quand tu comprends que tu es libre et que tu peux reprogrammer ton subconscient toi-même tous les jours, alors tu deviens dangereux pour cette société parce que tu es libre. Plus personne ne te dira comment penser, plus personne ne te dira quoi faire à part toi-même. Frérot, tu n'existes pas. Tu dois te dire... J'arrive même pas à rester sérieux. Gros, tu dois te dire que j'ai pété les plombs. Déjà, je te dis que t'existes pas, mais là, tu te dis, mais le mec, il est complètement what the fuck. Et en plus, tu vois que je me rase la tête devant toi. Frérot, reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'en réalité tu n'existes pas. Et tu vas aussi comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi est-ce que je me rase la tête. Quand je dis que tu n'existes pas, c'est qu'en fait, la vision que tu as de toi-même n'existe pas. Tu penses te connaître, mais je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, se connaître, en réalité, définir son propre être, c'est impossible. Alan Watts avait dit que penser se connaître, c'est comme penser pouvoir mordre ses propres dents. C'est impossible. Frérot, quand je te dis que tu n'existes pas, il faut comprendre une chose. Quand tu viens sur Terre, les 7 premières années de ta vie, tu es en mode téléchargement. Tu télécharges de l'information, tu télécharges de la donnée qui vont derrière te permettre de créer un environnement mental, un environnement de vie dans lequel tu vas pouvoir naviguer. Tu n'as pas conscience de quoi que ce soit en réalité à part de ton existence quand tu es gosse. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu as oublié tout ce qui s'est passé avant. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne savais même pas que tu étais dans un ventre. Tu savais encore moins que tu étais dans le ventre d'une femme. Tu savais encore moins que tu étais sur Terre, qu'il y avait d'autres humains autour. Et pourtant, un jour, tu es sorti du ventre de cette femme, tu t'es retrouvé à l'hôpital ou chez toi, peu importe où est-ce que ta mère a accouché. Et là, tu es arrivé dans le monde des humains avec d'autres personnes autour de toi. Tu as commencé à pleurer, tu as vu ta mère pour la première fois, tu as vu ton père pour la première fois. Et là, tu es venu au monde selon les termes humains. Mais même si tu es venu au monde, en réalité, comme je te l'ai dit, tu n'as conscience de rien. Les 7 premières années sont ultra importantes pour le développement de l'enfant parce qu'en fait, c'est sur les 7 premières années de sa vie qu'il va créer derrière tous ses schémas de pensée pour le reste de sa vie. C'est son environnement de base, c'est son environnement primaire. Donc tout ce qui va se passer les 7 premières années de ta vie vont clairement définir qui tu vas penser être par la suite de ta vie. Il y a encore énormément de personnes qui, même adultes, sont encore bloquées dans leur traumatisme d'enfance, dans des traumatismes qui se sont passés en réalité entre leurs 0 et 7 ans. C'est la phase de développement. À cet âge-là, le cerveau du bébé est sur des ondes θ. Les ondes θ, ce sont les mêmes ondes que le rêve, ce sont les mêmes ondes que l'hypnose. Donc en réalité, quand il pense, si tu veux que je te le fasse assez simplement, de 0 à 7 ans, l'enfant il est complètement en état d'hypnose. Au fur et à mesure de son développement, une fois que l'enfant va commencer à absorber de l'information, là sa conscience va vraiment se développer. Il va prendre conscience de qui il est, de son rôle sur Terre, de son rôle dans sa famille, de sa place dans sa famille, etc., etc. Mais pour être conscient de quelque chose, il faut bien qu'il y ait quelque chose de quoi avoir conscience. Tu ne peux pas être conscient de rien. Je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mon frérot. Tu n'es pas un humain qui est venu vivre une expérience spirituelle. Tu es une âme qui est venue vivre une expérience humaine. Et il faut bien que tu fasses la distinction entre les deux. Malheureusement, aujourd'hui, vu le monde dans lequel on vit, vu la société dans laquelle on vit, entre la société justement, entre tes parents, entre les médias, entre l'école, entre le système, entre la matrice, tu oublies dès ta naissance ton essence divine, ton identité divine et tu ne vois plus que ton ego, tu ne vois plus que ta forme humaine et tu penses vraiment que c'est ce que tu es. Mais ce n'est absolument pas ce que tu es. Je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, frérot, tu n'es pas ton corps. Il faut absolument, si tu veux pouvoir te développer mentalement, spirituellement, personnellement, que tu comprennes immédiatement que tu n'es absolument pas ton corps. Tu as un corps, mais tu n'es pas ton corps. En réalité, tu es l'âme qui est à l'intérieur et qui anime ce corps. Tu es justement la conscience qu'il y a derrière tout ça. C'est toi qui témoignes de cette vie. Si la vie c'était un film, tu serais à la fois le scénariste de ton film, tu serais également le personnage principal de ton film, mais tu serais également un spectateur dans ton propre film. Il faut donc que tu comprennes que grâce à ta conscience, en réalité, tu peux devenir qui tu as envie d'être. Et quand je te dis que tu n'existes pas, c'est parce que l'image que tu as de toi-même, là, maintenant, tout de suite, elle n'existe pas. Et on peut même aller au-delà de ça. En réalité, il se passe plein de choses de façon automatique dans ton corps. Est-ce que c'est toi qui respires ou est-ce que la respiration a lieu en toi? Est-ce que c'est toi qui décides de cligner des yeux de façon consciente ou alors est-ce que tes yeux clignent d'eux-mêmes pour pouvoir justement réhydrater tes yeux?
Réfléchis bien mon frérot, je vais même pousser ça un peu plus loin. Est-ce que c'est toi qui décides de t'endormir? Est-ce que c'est toi qui décides de te réveiller? Est-ce que c'est toi qui décides de tomber dans un état de rêve? Non. Même tes goûts, tu ne les choisis pas. Est-ce que tu es responsable de ce que tu aimes? Non. Tu es responsable de ce que tu consommes, tu décides de regarder ce film, tu décides d'écouter cette musique, tu décides de lire ce livre, tu décides de traîner avec telle ou telle personne, mais tu n'es pas responsable de tes goûts. Tu peux choisir ce que tu manges, mais tu n'es pas responsable du fait si oui ou non tu aimes ce que tu manges, tu aimes cet aliment-là. Donc même dans tes goûts, tout ce que tu penses être à toi, en réalité, ce n'est pas à toi. Et tout ce que tu penses faire de toi-même, en réalité, c'est ton subconscient qui le fait de façon totalement automatique. Et ça, je peux te le pousser d'autant plus loin, mon frérot. Tu es même limité par ta langue, par ton pays natal. La langue que tu parles détermine l'information que tu vas pouvoir télécharger dans ta tête. Si telle information n'est disponible que dans ta langue ou que dans une langue que tu parles, eh ben, tu vas pouvoir l'absorber. Mais si cette même information était disponible dans une langue que tu ne parlais pas, alors tu n'aurais jamais pu l'absorber et donc tu n'aurais jamais pu en faire une partie de toi-même. Donc toute ton éducation, toute ta culture, en réalité, elle dépend de plein de choses qui ne sont pas toi. Là, vois-toi tel que tu es aujourd'hui. Imagine-toi être né dans une famille de millionnaires. Est-ce que tu aurais été la même personne? Non. Et également, si tu étais né dans une famille extrêmement pauvre, est-ce que tu serais la même personne? Sûrement pas. Et ça, je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, mais je vais le réutiliser ici. Si toi, demain, on prend ton âme, on la met dans mon corps. Et on prend mon âme et on la met dans ton corps. Qui est qui? Est-ce que je suis toi parce que je suis dans ton corps? Et est-ce que tu es moi parce que tu es dans mon corps? La réponse est non. Moi, je serai dans ton corps. Toi, tu seras dans mon corps. Donc tu comprends bien que tu n'es absolument pas ton corps, que tu n'es absolument pas non plus ton ego et que tu n'es absolument pas ce que la société a créé. Il y a deux scènes de films qui m'ont particulièrement marqué et qui me permettront sûrement de mieux t'expliquer mon point. Le premier film, ça va être Fight Club. Dans Fight Club, le personnage principal, à un moment, il fait un peu le point de sa vie. Et en fait, tu vois qu'il est dans un travail qui ne lui plaît pas, qu'il a des relations avec des gens qui ne sont pas bons pour lui, qu'il est complètement victime de la société au point où justement, comme tous les autres, il va acheter ses meubles chez Ikea, etc. Il a l'impression vraiment qu'il a besoin d'avoir ces choses chez lui. Il le dit lui-même. Quand je vois une petite table où je vais pouvoir poser des accessoires dessus, je sais pas pourquoi, mais je veux l'acheter. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. The Klipsk personal office unit, the Hovatrek home Exerbike, or the Yohanneshav sofa with the string green stripe pattern. Even the Rizlampa wire lamps of environmentally friendly unbleached paper. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? Il a été conditionné pour être comme ça. Est-ce que c'est vraiment lui? Si tu as vu Fight Club, tu te rends compte que bien sûr que non. Mais tout ça pour te dire que la plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, on les a mis dans cette matrice, on les a mis dans cette société qui les dirige et qui les tient en esclavage. On les tient en esclavage physique, mais on les tient aussi en esclavage mental. Et pour aller plus loin, on les tient en esclavage de conscience. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont aucune conscience de ce qu'ils font réellement de leur vie. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils suivent juste des chemins qui ont été tracés pour eux par d'autres personnes. Des personnes qui sont au top de la pyramide et qui ne veulent absolument pas leur bien. Ça, comprends-le, parce que si tu comprends pas ça, gros, t'es foutu de base et tu seras un esclave toute ta vie. J'ai même pas besoin d'aller aussi loin que les élites qui contrôlent qui tu es, etc. Regarde, tu tombes dans une famille où le père est médecin. Ton père veut que toi aussi tu sois médecin. Même si tout ton être te dit que tu ne veux pas être médecin, étant donné que tu es né dans cette famille, qu'il y a une pression familiale, qu'il y a une pression sociale, tu vas faire des études de médecine, tu vas devenir médecin et tu seras frustré toute ta vie. Alors qu'au fond de toi, tu n'étais absolument pas destiné à être médecin et tu le sais très bien. Tu vas vivre une vie frustrée, tu auras un mauvais rapport avec ton père. Plus tu vas vieillir et plus tu seras aigri parce que tu te rendras compte que tu as suivi un chemin qui a été tracé pour toi par quelqu'un d'autre et que tu as été la victime qui a accepté de suivre ce chemin. Et justement, cette première scène dans Fight Club, elle m'amène à une deuxième scène de cinéma qui est la scène où, dans le film Wanted, Angelina Jolie fracasse le personnage principal et elle lui dit constamment « Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là ?» Et lui il dit « Je sais pas. Pourquoi t'es là? Je sais pas. » Et à un moment, elle va lui porter une putain de patate et elle lui dit « Pourquoi t'es là ?» Et il répond « I don't know who I am. Je ne sais pas qui je suis. » Parce qu'en fait, c'est pareil. Il vivait exactement la même vie que le personnage principal de Fight Club. Il allait au bureau
dans un bureau de merde, avec des collègues de merde, un patron de merde. Il faisait un travail qui était juste un travail alimentaire parce qu'il fallait qu'il paye ses factures. Sa meuf se faisait troncher par son meilleur pote. Bref, c'était une victime de la vie. Il n'était pas masculin, il savait pas se battre, il n'avait rien en réalité pour lui. Il n'avait jamais pris le contrôle de sa propre vie. Il avait encore une fois suivi le chemin de la société. Et quand il lui répond « I don't know who I am », je ne sais pas qui je suis, c'est là justement que tu te rends compte qu'en réalité, il n'existait pas. Le personnage qu'il s'était lui-même créé, l'ego qu'il s'était lui-même créé, n'existait pas. Souvent, quand j'explique aux gens qu'ils n'existent pas, ils me disent « Ouais, mais si j'existe parce que même les autres savent qui je suis, les autres me connaissent. » Frérot, non, personne ne te connaît et toi-même tu ne te connais pas. Laisse-moi t'expliquer clairement comment les autres te voient. Les autres ont leur propre vie, leurs propres expériences, leur propre passé, leur propre perspective sur la vie. Ce qu'ils voient de toi, c'est ce qu'ils imaginent de toi, ce qu'ils imaginent que tu es en fonction de leur propre environnement mental, en fonction de leur propre capacité justement d'analyse de leur propre vie qu'ils vont ensuite projeter sur toi-même. Tu n'es en réalité qu'une projection d'eux-mêmes sur toi. Ils ne peuvent pas savoir qui tu es, ils ne sont pas toi, ils n'ont pas vécu tout ce que tu as vécu, ils n'ont pas la particularité d'être toi, ils n'ont pas vécu tes expériences, ils n'ont pas ressenti tes émotions, ils n'ont pas eu tes pensées, ils n'ont pas eu tes actes, ils ne savent pas qui tu es. Et toi non plus, je te le répète, tu ne sais pas qui t'es. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les autres, quand ils parlent de toi en fonction de ce qu'ils pensent savoir de toi, mais surtout en fonction de leur état de conscience actuel par rapport à qui ils sont eux au fond d'eux-mêmes. En réalité, tout ce que les autres voient de toi, c'est une interprétation personnelle de qui tu es. Personne ne te décrira de la même façon. Bien sûr qu'on pourra dire oui, un tel, il est gentil, il est généreux, il est ci, il est ça. Non, décris-moi son âme, décris-moi qui il est profondément. C'est impossible. Les autres ne peuvent pas le faire. Et c'est simple. En réalité, pour comprendre que les autres ne savent pas qui t'es, réfléchis bien. Tu ne sais pas qui sont les autres. Tu connais peut-être leurs traits de caractère, tu connais peut-être des traits de leur personnalité, mais est-ce que tu sais qui ils sont au fond? Est-ce que tu sais vraiment qui ils sont au fond, au plus profond d'eux-mêmes? Non, tu n'as qu'une idée de qui ils sont, et encore une fois, tu n'es capable d'interpréter que ce que ta propre perspective de vie et ton propre état de conscience te permet d'interpréter. Tu ne sais pas qui sont les autres ne savent pas qui tu es. Tu penses savoir qui tu es, mais ce que tu penses savoir n'est pas la réalité. Je te prends l'exemple le plus courant aujourd'hui, les non-binaires, les LGBT, etc. Ils pensent qu'ils sont non-binaires, ils pensent qu'ils sont autre chose comme femmes, ils le pensent. Est-ce que c'est la réalité? Non. Pourtant, eux, quand tu leur demandes « Qui es-tu ?», ils vont te répondre « Je suis un tel, xénogenre, je suis flaque de couleur, je suis pingouin, je suis mandarin, je suis ceci, ceci, cela. » Mais est-ce que c'est réel? Non, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, tu ne te connais pas toi-même. Comme je te le répète, frérot, là-dessus, tu n'as aucune responsabilité, mais tu es né dans la matrice. Le système scolaire, l'éducation nationale du coup, tes parents, la télé, les médias, l'ingénierie sociale qui tourne autour de la musique, du cinéma, les politiques, les religions, l'argent, le travail. Gros, tu es né dans un monde où il y a un système qui a été mis en place pour t'empêcher d'atteindre des états de conscience supérieurs. L'objectif de cette matrice, l'objectif de cette société et de ce système, c'est de te maintenir dans de basses fréquences vibratoires, c'est de te maintenir dans de bas états de conscience. Il y a des sphères de conscience qui sont beaucoup plus élevées, dans lesquelles tu vas pouvoir justement trouver qui tu es, dans lesquelles tu vas vraiment pouvoir connecter à Dieu, à l'univers, mais tout ce système a été mis en place pour se battre contre ta conscience. Tu entends souvent les politiciens aujourd'hui dire « nous sommes en guerre ». Effectivement, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre la conscience humaine. Et pour te prouver justement que tu ne te connais absolument pas, je te ramène à ce concept que je t'ai expliqué dans d'autres vidéos. Le temps n'existe pas, le passé n'est que le passé, le futur n'est que le futur. La seule chose qui existe, c'est là, maintenant, tout de suite, le moment présent. Là, tu penses te connaître, mais si demain je te prends et je te mets dans un environnement que tu ne connais pas, je te mets dans une forêt noire, sans nourriture, sans vêtements, sans rien. Je viens te chercher une semaine après. Est-ce que tu penses que l'humain qui va sortir de cette forêt une semaine après sera le même humain que si tu avais continué à vivre ta vie telle que tu la vis actuellement? La réponse est clairement
Non, tu vas te développer différemment, tu vas réfléchir différemment. Tu vas avoir des états de panique que tu n'aurais jamais eu. Tu vas avoir des états de pensée que tu n'auras jamais connus. Tu ne te connais pas et c'est là que je te dis que tu n'existes pas. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que tu n'existes pas? C'est parce que je veux que tu comprennes justement une chose qui est ultra libératrice une fois que tu comprends que tu n'existes pas, c'est que tu peux devenir qui tu veux, quand tu veux. S'il y a toute cette guerre justement contre l'état de conscience supérieur, c'est parce que les élites de ce monde, les gens qui ont créé ce système, les gens qui sont les créateurs et les gardiens de la matrice, ne veulent pas que tu puisses comprendre à quel point tu es puissant en tant qu'être humain et encore plus à quel point tu es puissant en tant que divinité. Je veux que tu comprennes quelque chose, mon frérot. Tu es l'univers. Tu es l'univers. L'univers est toi et tu es l'univers. Toi, tel que tu es là maintenant tout de suite, tu es justement l'expression de l'univers sous cette forme unique qui est toi, qui est venu expérimenter la vie à travers l'individualisation de toi-même. Est-ce que tu comprends cette phrase? En réalité, là, tu es l'univers. Tu es l'univers tout entier. Tu es connecté à l'univers tout entier. Tu es fait de la même matière organique que tout ce qui compose la Terre et l'univers. Tu es l'univers, mais justement, tu es cette variante très spécifique de l'univers qui est toi. Tu découles de toute une lignée de personnes qui sont venues avant toi sur cette planète. Tu as l'ADN de tous tes ancêtres en toi. Tu es eux, tu es toi. Et lorsque plus tard, toi, tu laisseras justement ton propre arbre généalogique et génétique sur Terre, tu continueras à vivre à travers ces personnes-là. Tu es l'univers qui est venu s'individualiser en toi pour vivre cette expérience en toi telle que toi tu la vivras et personne d'autre. Elle est là la beauté d'être l'être humain, c'est de comprendre que tu as le contrôle total sur ta conscience et sur ton état de conscience. En réalité, tu as le contrôle total sur tes choix et sur tes décisions dans ta vie. Et quand tu auras compris que tu peux justement complètement reprogrammer ton subconscient, alors tu pourras devenir qui tu as envie d'être. Tu pourras complètement détruire toutes tes croyances limitantes et toutes tes barrières. Tu pourras justement devenir libre mentalement, spirituellement et te déconnecter de la matrice et du système. Tu pourras réussir à vaincre toutes tes addictions. Si tu es dans un état qui ne te plaît pas depuis des années, tu vas pouvoir instantanément passer à un autre état. Gros, comprends qu'une fois que tu comprends que tu n'es pas une victime du système, une fois que tu comprends que tu es une divinité venue sur Terre pour vivre cette vie unique en tant que toi-même, quand tu comprends que tu es l'univers tout entier réuni dans ton être, quand tu comprends que tu es libre et que tu peux reprogrammer ton subconscient toi-même tous les jours, alors tu deviens dangereux pour cette société parce que tu es libre. Plus personne ne te dira comment penser, plus personne ne te dira quoi faire à part toi-même. Tu seras libre, tu ne prendras plus la vie des autres, tu n'auras même plus cette vision de ton ego qui te bloque justement dans ces sphères basses et qui te fait dire oui, je suis ceci, je suis cela, machin, machin. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui es-tu, frère, il va te dire son nom, son prénom, sa religion, son travail et son âge. Mais c'est pas ce que t'es, tu es l'univers, tu es infini, tu es sans limite et ça il faut absolument que tu le comprennes. Le mec qui te dit je suis Jean-Christian, j'ai 38 ans, je suis développeur marketing dans une société blablabla, ah c'est ça que t'es, c'est vraiment ça que tu es, c'est à ça que tu t'identifies, c'est ça que tu es, ton être est ça, vraiment? Non, 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 ça c'est ton rôle dans la société, ce n'est pas ce que tu es l'univers, tu es sans limite. Reprogrammer son subconscient, c'est surpuissant parce que tu changes ta vision de toi-même, tu changes ta vision de la vie, tu ouvres les yeux, tu te libères justement du joug de la société et de la matrice sur toi. Tu peux devenir littéralement qui tu veux. Tu es pauvre, reprogramme ton subconscient pour prendre les habitudes des personnes qui sont riches et deviens riche. Tu es maigre, reprogramme ton subconscient pour commencer à te comporter comme un athlète et deviens massif. Tu es nul avec les femmes, commence à reprogrammer ton subconscient à te dire que justement tu attires les femmes vers toi, tu es dans l'abondance. Va parler à des femmes et prends confiance en toi. Reprogramme ton subconscient, supprime les pensées limitantes, supprime tes peurs, supprime tes croyances passées, désapprends au maximum, vide ta coupe. En fait, vous savez, littéralement, en fait, ce qu'on est, c'est ça. On est des tasses et on est plein. L'eau, elle déborde. Et en fait, on essaye de mettre d'autres choses ici. Mais non, quand on continue de mettre d'autres choses, ça va déborder, mon frère. Vide ta putain de coupe. Vide la coupe, enlève toutes ces croyances passées, enlève toutes ces croyances limitantes. Tu n'existes pas. La plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais les gars, si vous voulez vraiment changer de vie et commencer à devenir quelqu'un d'autre, j'ai créé justement volontairement cet agenda, The Alpha Code.
Je vous laisse aller regarder la vidéo qui est dédiée à ça, mais The Alpha Code, comprenez que c'est vraiment un agenda de productivité qui va vous permettre étape par étape de devenir qui vous avez envie d'être. C'est une évolution sur 8 semaines. Les gars, j'en dis pas plus là-dessus, je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos si vous voulez vraiment passer à l'action, transformer votre vie, devenir quelqu'un d'autre, devenir la vraie version de vous-même que vous avez toujours eu envie d'être. Les gars, The Alpha Code, il est dans la barre d'infos. Je vous ferai peut-être un code promo si c'est le cas, je vous le mettrai à l'écran. La famille, soutenez. Merci encore une fois, on continue la vidéo. C'est pas assez court. Les gars, comprenez une chose, j'aime pas ma tête physiquement. Quand je rase mon crâne, quand j'ai les cheveux de la même longueur partout court comme ça, j'aime pas ma tête. Parce que là en fait depuis tout à l'heure je te fais la vidéo et je me rends compte que tu dois te demander mais gros, pourquoi est-ce que tu rases ta tête comme ça? Gros, je vais te l'expliquer tout de suite, pourquoi est-ce que je rase ma tête comme ça. En fait, se raser la tête, ça a un effet très particulier chez les hommes. Chez les femmes, c'est pire. Elles sont tellement identifiées justement à leur féminité, à leur beauté, que c'est normal qu'elles soient réticentes à couper leurs cheveux. Mais nous, en tant qu'hommes, et c'est pas pour rien si à l'armée, ça fait partie des premières choses qu'on fait aux gars qui arrivent, on se rase la tête justement pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on pensait savoir sur nous-mêmes, c'est faux et qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Là, je coupe complètement mes cheveux, c'est un nouveau départ en réalité. En fait, l'objectif du fait de se raser la tête, c'est de lier le nouveau départ mental au nouveau départ physique. Je rase la tête, je coupe tout ce qui existait avant et là, je pars justement sur une terre vierge. À l'armée, c'est pas pour rien qu'on coupe les cheveux des soldats qui arrivent. C'est pour que chaque personne qui arrive comprenne que maintenant, tu n'es pas qui tu étais avant. Ton identité, qui tu étais avant, n'existe plus. Aujourd'hui, tu te rases la tête, tu fais partie du groupe. Et on fait tous partie du groupe. Pourquoi aussi est-ce qu'on rase les cheveux? Pourquoi est-ce que justement dans cette vidéo je me rase les cheveux? Quand tu rases tes cheveux, tu retombes dans ton essence masculine parce que tu oublies complètement ton image. Comprends bien une chose, les femmes sont très liées à leur apparence physique et c'est normal. Les traits principaux qui attirent les hommes chez les femmes, ce sont la beauté, la féminité, etc. Et donc forcément des cheveux longs et une belle coupe, c'est très féminin. Nous les hommes, notre masculinité découle certes de notre physique, mais d'autant plus de notre mentalité, de nos actes. Si tu es un homme avec un physique ultra impressionnant, mais que le jour où tu dois défendre ta femme, tu baltringues, tu pleures et tu perds justement tout ton courage, alors tu ne seras pas considéré comme masculin. Comprends que l'homme justement découle de ses actes, de son tempérament, de son caractère. Quand tu te rases la tête, ça te permet de complètement oublier ton image physique et de t'en foutre justement de à quoi tu ressembles. Là, tu vas pouvoir te concentrer tous les jours sur tes accomplissements, sur ta mentalité, sur ton développement et tu n'auras plus à aller perdre du temps dans ta salle de bain à voir est-ce que je suis beau, est-ce que ma mèche elle tombe bien comme il faut, etc. Non, rase-toi la tête pour justement complètement pouvoir déconnecter du côté physique et pouvoir te concentrer sur qui tu es à l'intérieur en tant qu'âme, en tant que divinité. Aussi, le fait de te couper tes cheveux, justement, ce sera un break avec l'ancienne version de toi-même. Tu te rases la tête pour dire « Ok, je m'identifie à cette personne un peu fashion, un peu ceci, cela ». Quand tu te regardais dans le miroir, tu avais l'habitude de te voir toi tel que tu étais physiquement dans le miroir. Quand tu te coupes les cheveux courts, quand tu te rases la tête, ça va te faire un électrochoc. Tu ne te verras plus du tout de la même façon. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu n'auras pas l'impression que c'est toi. Et c'est très bien. Tu vas pouvoir devenir qui tu as envie d'être réellement, encore une fois, sans te prendre la tête avec justement ton attrait physique et tous ces côtés un peu féminins de je me coiffe, je me fais comme ça, il faut que je sois ci, que je mette tel produit dans ma tête. C'est pour ça que je rase mon crâne là maintenant dans la vidéo, c'est pour te donner aussi toi envie de le faire et te faire comprendre pourquoi est-ce que ça peut être très utile dans la vie d'un homme et pour te faire comprendre pourquoi est-ce que ça peut être très utile si tu as envie de changer, si tu as vraiment envie de créer un électrochoc sur toi-même, de te raser la tête. Et cet électrochoc, tu le verras aussi dans les yeux des gens. Si tu as l'habitude d'avoir des cheveux longs, semi-longs, peu importe, mais en tout cas pas les cheveux aussi courts, quand les gens vont te voir, ils vont être « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait ?» Justement, dans leurs yeux, tu vas pouvoir prendre cette satisfaction de te dire « Ah ouais, ok, ils me voient plus comme j'étais avant juste parce que j'ai fait ça. » Donc moi-même, vu que physiquement, ils ne me voient plus tel que j'étais avant, je peux également me comporter tel que j'ai vraiment envie d'être et je peux devenir qui et je peux devenir qui j'ai réellement envie d'être sans me prendre la tête de ce qu'ils pensent de moi. En fait, quand tu te coupes les cheveux de cette façon-là, immédiatement, ce que tu dis aux autres, c'est « J'en ai rien à foutre de ce à quoi je look, j'en ai rien à foutre de ce que vous allez penser de moi, je peux être qui j'ai envie d'être là, maintenant, tout de suite et je vais l'incarner au quotidien. »
Et je te le répète frérot, est-ce que je me trouve plus beau avec cette coupe-là? Absolument pas, mais c'est vraiment pas l'objectif du fait de me raser la tête. Ce n'est pas du tout l'objectif, c'est l'objectif contraire. Je ne veux plus justement m'identifier à ça, au physique, à l'ego que je me suis créé autour de ce physique, à ce visage que je me suis créé. Je veux justement pouvoir être libre de me couper les cheveux n'importe quand, changer complètement d'identité du jour au lendemain si je le décide. Et c'est là que tu comprendras que tu es un humain complètement libre. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment une des méthodes les plus simples et en plus qui est complètement gratuite pour créer cet électrochoc en toi et te faire dire « Putain, je peux être qui je veux, quand je veux ». Et l'inverse fonctionne aussi très bien, se laisser pousser les cheveux dans tous les sens, en pagaille totale, en mode rebelle total, sans en avoir rien à foutre, ça fonctionne aussi très bien. C'est pas pour rien que les Rastas avec leurs locks, justement, font partie de cette catégorie de personnes qui sont qui ils ont réellement envie d'être. Leurs locks, ce sont des cheveux qui se sont, à force du temps, complètement liés les uns aux autres. Ils ne lavent pas leurs cheveux, ils ne démêlent pas leurs cheveux, ils ne prennent pas soin de leurs cheveux. Ils laissent juste pousser leurs cheveux sur leur tête et ils emmerdent toute personne qui leur dirait « Ouais, mais c'est sale, c'est ceci, c'est cela, ça fait clochard, ça... » On s'en fout. Et quand tu as des locks, en général, tu vas pas pouvoir avoir un travail corporate dans un bureau, tu vas pas pouvoir être un avocat pris au sérieux, tu vas pas pouvoir faire plein de taf parce que justement, tu auras cette dégaine-là. Mais le Rasta, il te dit « Fuck man, I don't give a shit what you think man, I only live for Jah man, yeah man, raga man, you know ?» C'est exactement la même chose. Donc mon frérot, oublie complètement tout ce que tu pensais savoir jusqu'ici sur toi. Deviens aujourd'hui et deviens chaque seconde de ta vie la personne que tu as réellement envie d'être. Oublie la société, oublie la matrice, oublie ton éducation, oublie tout ce que les autres attendent de toi, oublie la pression que les autres te mettent dans la gueule. Frérot, tu es un humain libre, tu es un humain divin, tu es un humain surpuissant, je te le répète constamment. Dans le royaume des humains, tu es l'homme, tu es le sexe le plus performant, tu es le sexe le plus intelligent, tu es le sexe le plus fort, tu es un homme, mon frérot. Bien sûr qu'on les aime, nos femmes, évidemment, mais elles viennent sur Terre pour un autre rôle que le nôtre. Frérot, réclame ta place masculine dans l'univers, reprends-toi en main, sois fier de toi-même et décide toi-même de ta propre vie. Je vais te donner une technique mentale qui est très simple pour justement pouvoir être la version la plus masculine de toi-même au quotidien. Imagine que ton père est mort et que désormais tu es le seul et unique responsable de la masculinité dans ta famille. C'est à toi de devenir l'homme, d'incarner la masculinité, de pouvoir protéger les tiens, les générations plus jeunes et les générations plus anciennes. Si ton père est mort, alors tu devras prendre sa place d'homme dans la famille. Tu devras être le pilier dans la famille. Beaucoup d'entre nous, beaucoup qui sont sur cette chaîne n'ont pas été élevés par leur père. Pour nous, c'est comme si notre père était déjà mort quelque part dans notre tête. Mais justement, ne profitez pas de ça pour dire oui, mais je suis féminin parce que j'ai été élevé par ma mère, ceci, cela. Non, justement, tu n'as pas grandi avec ton père. Donc par définition, tu manques de base dans ta phase de développement de masculinité. Incarne cette masculinité aujourd'hui. Inculque-toi toi-même ces valeurs masculines dès aujourd'hui et fais-le tous les jours de ta vie, tous les jours de ton existence, consciemment et volontairement. Les gars, voilà comment gagner énormément de temps dans sa vie, voilà comment gagner énormément de focus dans sa vie. Là, je sais très bien que j'aurai exactement cette même coupe pendant presque une semaine ou deux. J'ai pas besoin de me regarder dans le miroir le matin, j'ai pas besoin de me demander mais ils sont comment mes cheveux, etc. Les gars, les gens vont vous voir, ça va leur créer des électrochocs. Vous-même, vous allez pouvoir commencer avec un fresh start, un nouveau départ. Ça va vous faire du bien. Les gars, vous n'êtes pas obligés bien sûr de vous raser la tête. Ça, c'est un bonus sur cette vidéo. Je voulais le faire vraiment pour créer quelque chose d'un peu plus marquant pour vous. Mais la famille, comprenez que vous êtes divin, comprenez que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. On ne sait même pas si ce qu'on vit là vraiment c'est la vraie vie ou si c'est un rêve qu'on partage tous de façon collective. Dans les 4 accords Toltec, on te dit que bien sûr tu as le rêve nocturne, le rêve quand tu dors, mais qu'il y a aussi le rêve éveillé, le rêve que l'on partage tous là, maintenant, tout de suite sur cette terre. Donc si ça se trouve, en réalité, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Et en tout cas, si je peux te garantir quelque chose, c'est que la société dans laquelle on vit et toute cette matrice qu'il y a autour de nous, ça, c'est une illusion. Et ça, je te le garantis à 100%. Donc sors de l'illusion. Wake up, Neo. The Matrix has you. Wake up, Neo. You are the one. You are the one. Réveille-toi, mon frérot. Tu es l'élu dans ta propre vie. Tu es l'univers qui est venu vivre cette expérience en tant que toi. Tu es plus fort que tout ce qui existe dans l'univers. La famille Killan Sensei fucking out. l'Alpha Academy officielle est quasiment prête. Je reviens très vite avec d'excellentes nouvelles. La famille, merci pour votre soutien comme d'habitude. N'hésitez pas à acheter votre exemplaire de The Alpha's Code. Allez regarder le petit court-métrage qu'on a fait à l'occasion de la sortie. Moi, je me casse d'ici in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué
Il est vraiment très doué, Kylian Sensei.